Et bien, salut tout le monde, c'est Mr Dono. On se retrouve pour un deuxième tuto sur Nvidia, comment filmer avec Nvidia, où j'ai forcé l'expérience. Bon bref, c'est à peu près pareil, hein, quelque chose pareil. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'il y a une bonne mise à jour quand même de mise à jour 388.13, enfin de Game Ready Driver, quelque chose comme ça. Et du coup, qui a quand même ajouté pas mal de fonctionnalités, ou même une mise à jour de Nvidia, c'est à peu près pareil, même s'il faut Game Ready Driver pour faire des vidéos, on va dire. En tout cas, c'est mieux. Donc, connexion. Ça, on va dire ça, vous connaissez de base, c'est vous pouvez vous connecter avec vos comptes. Par exemple, vous connectez avec votre compte Google. Pour au cas où si vous perdez votre compte Nvidia, vous pouvez vous reconnecter à votre compte sans l'avoir perdu. Et donc reboot votre mot de passe ou reboot votre adresse email. Votre adresse Facebook, ça c'est aussi pour vous y connecter. Et vous pouvez maintenant aussi faire des lives sur Facebook. Ce petit logo, vous pouvez aussi vous y connecter pour pouvoir vous y connecter à votre compte Nvidia aussi. Honnêtement, je sais pas du tout quelle marque c'est ou quel site c'est, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Google, bah ça je vous l'ai dit, Twitch pour faire des lives et YouTube aussi pour faire des lives. Ensuite, disposition de l'affichage tête haute. Ça c'est surtout quand vous filmez pour par exemple indicateur d'état. Si vous filmez, si votre micro marche, compteur de FPS, c'est si votre PC se prend cher, par exemple, il affichera ici. Les spectateurs, c'est quand vous faites du live. Vous faites du live, par exemple, ici, vous verrez combien de personnes regardent votre live. Les commentaires qui s'afficheront en bas à droite de votre écran ou en bas à gauche, par exemple, vous pouvez même superposer, hop, comme ça. Enfin, c'est plus pratique de faire ça, donc je vais désactiver personnellement. Voilà. Ensuite, les raccourcis clavier. Bon, bah, ça c'est à peu près ce que ça veut dire. Enfin, à quoi ça sert pour l'enregistrement. Par exemple, F9, c'est pour activer ou désactiver l'enregistrement. F10, c'est pour activer le replay et les 5 dernières minutes. Activer et désactiver les replays instantanés. Ça, vous pouvez, je vous expliquerai ça après. Capturer, c'est faire une capture d'écran. La diffusion, c'est quand vous faites des petits lives. Les généralités, ouvrir l'interface. Bon, ça, c'est tous les petits trucs. Les superpositions personnalisées, je vous expliquerai ça après, mais c'est pour les lives. Et la diffusion, bah, c'est les lives. Ok, diffusion en direct. Bon là, c'est, on va dire, majeur sur les mises à jour qu'il y a eu. La diffusion de mon jeu sur Facebook, justement, sur Twitch et sur YouTube. Vous pouvez faire la destination sur YouTube, Twitch, Facebook. La qualité est faible, moyenne, élevée, ultra. Bon, ultra, il faut avoir une bonne connexion pour PC. Personnalisé, ça veut dire que c'est vous qui mettez quels paramètres vous voulez avoir. Et ça, c'est les grosses nouveautés qui font quand même beaucoup plaisir pour les lives. Honnêtement, c'est un des trucs qu'on attendait aussi sur Nvidia. C'est que vous pouvez maintenant mettre, on va dire, des sortes d'images, comme par exemple votre bannière, où s'écriront les commentaires pendant votre live. Ça aussi. Les serveurs de réception Twitch pareil à faire, c'est par exemple où vous allez avoir vos serveurs pour faire votre live et suivant, par exemple, si vous le mettez à l'autre bout du monde, bah ça va avoir du mal à passer, alors que si vous le mettez à Paris, ça va plutôt quand même bien marcher. Ensuite, quand on part en extrait, c'est pour prendre les captures d'écran et enregistrer des vidéos automatiquement avec Shadowplay. Shadowplay, vraiment, je sais pas ce que c'est, mais ça va se trouver là. Honnêtement, j'utilise pas Shadowplay, donc bon. Moi j'utilise extrait, c'est pas ça, non c'est audio. Ça aussi une des nouveautés, c'est le son du système. C'est important quand par exemple vous commencez sur YouTube et vous n'avez pas vraiment, ou même sur d'autres plateformes de vidéos, et vous n'avez pas un bon micro. Vous allez par exemple mettre le volume au max, mais le problème c'est que votre son n'augmentera pas, enfin il augmentera, mais le problème c'est qu'il sera peut-être au même volume que votre système, et du coup maintenant vous pouvez baisser le volume du système. Et les pistes audio, bon ça je peux pas le faire, je peux vous expliquer pendant l'enregistrement, et vous pouvez bien entendu amplifier votre micro pour encore plus de puissance, encore plus. J'ai l'impression d'avoir fait un marathon, moi je comprends pas du tout. Ça c'est les captures vidéo, c'est justement le replay instantané. C'est par exemple, vous avez fait quelque chose, vous voulez faire un replay de ce qui s'est passé juste avant, et bah hop, élevé, personnalisé dans le jeu 60 FPS, hop, tout est bon. Ensuite, notification. Alors ça,
des trucs quand même importants. Vous commencez à live Twitch, ça va vous le dire. Vous le terminez, ça va vous le dire aussi. Enfin, ça va tout vous dire sur quand vous commencez une diffusion, quand vous faites encore un live, quand vous commencez à enregistrer une vidéo. Ça va tout vous dire. Par exemple, l'enregistrement a débuté. Moi, j'ai désactivé pour pas que ça me gêne de trop. Ensuite, la diffusion est en pause, la reprise a commencé et terminé, la diffusion, les replays instantanés, l'extrait est enregistré, tout ça. Oh là 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 là. Et le contrôle de je sais pas pourquoi je stresse autant, honnêtement. Mais bon, ça fait quand même 1 ou 2 mois, désolé aussi, de beaucoup chez moi. 1, 2, 3, 4 mois, désolé. Pour le temps d'attente, hein, les vacances, vous voyez, la reprise. Donc là, activer la capture de bureau pour le replay instantané et l'enregistrement, la diffusion et la capture de grand. En gros, c'est totalement, si vous voulez faire des lives, des live Twitch, des vidéos sur YouTube ou même une capture d'écran tout simplement, faut activer le contrôle de confidentialité en mettant sur oui pour pouvoir filmer vos vidéos, faire des lives. Enfin, je vais pas me répéter, voilà, vous avez compris. Ensuite, l'abonné enregistrement vert. C'est-à-dire, ça se voit que vous enregistrez. En gros, ça vous dit vous enregistrez maintenant précisément. Si ce serait blanc, ça veut dire que je n'enregistre pas, que je parle dans le vide. Ça serait peut-être un petit peu embêtant. Le replay instantané, c'est quand vous avez fait un replay. La diffusion directe, quand vous faites un petit live. Par exemple, si je veux faire démarrer, hop. Oui, enregistrer l'enregistrement, arrêtez l'enregistrement. Donc, je peux pas vous montrer. Ici, si vous voulez appuyer pour parler, toujours activer et désactiver. Donc ça, honnêtement, bon. Et les paramètres, c'est justement le volume et l'amplification, ça revient au même en fait. Donc si vous voulez juste appuyer, toujours activer ou désactiver. C'est désactiver, par exemple, si vous avez un micro qui ne se désactive pas, vous pouvez appuyer sur désactiver. Par exemple, vous voulez faire une petite vidéo, on va dire drôle, ou faire des petits trucs. Bon, vous désactivez votre micro comme ça. Vous pouvez filmer sans avoir besoin votre caméra si vous l'activez une petite caméra ou pas. Galerie, c'est là où se retrouveront tous vos vidéos. Et là, ce que je suis en train de filmer. Enfin non, j'ai fait des petits tests avant, mais je sais pas pourquoi. Le début, mon intro, faut attendre un petit peu de temps, 10-15 secondes avant que ça s'active. Donc bon, faut attendre un petit peu. Donc c'est pour ça que là, je l'ai encore refait. Bon, enfin c'est une petite deuxième fois, donc ça va. Ensuite, les pilotes. Les pilotes, c'est justement la nouvelle mise à jour. Ça, c'est surtout pour vos jeux vidéo, à la limite. Enfin, surtout pour bien optimiser vos jeux vidéo. Ensuite, paramètres. Ça, c'est les paramètres plus globaux, on va dire. Donc, généralité, c'est toute la puissance de votre PC. J'ai un petit PC tout à fait normal, easy, posé. Les jeux, enfin les comptes. Le compte, c'est là où vous allez voir tout votre compte, votre adresse email, quand vous êtes connecté pour la première fois sur Nvidia et quand vous avez, votre date de naissance si vous en filmez plus. Enfin bon, je vois pas vraiment trop l'utilité. Ensuite, les jeux trouvés. Afficher les jeux en prise en charge. C'est tout au jeu sur l'accueil que vous allez voir que Nvidia prend en charge. Le Shield, justement, c'est là où vous pouvez faire des game streams. En gros, vous faites un stream sur les périphériques Shield en continu. Donc, par exemple, vous faites 2 heures de Heroes ou d'un autre jeu, de GTA, de Brawlhalla, bref, plein de jeux. Enfin, tous vos jeux que vous avez sur votre PC, ça différenciera en continu votre PC, quoi. Mais le problème, bon, c'est que vous êtes jamais trop tranquille. Donc bon. Et dernier petit point à la limite, mais bon, ça on peut le comprendre, les petits cochers verts et les petits points d'exclamation, ça veut dire que si, par exemple, vous avez un petit cocher vert, c'est-à-dire le jeu est optimisé, hein. Tout est optimisé. Reprends-le. Et enfin, oui, j'ai d'activer parce que sinon, bon, voilà, bref. Et Heroes en général, par exemple, un point d'exclamation, et ça veut dire que le jeu n'est pas optimisé et ne peut pas être optimisé, sinon il l'aurait fait très clairement. Pour tout ça, ouais, j'ai bien tout dit, hein. Normalement, ouais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si j'oublie un petit truc. Si vous avez mal compris à cause de ma voix, j'en suis vraiment désolé. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des petites astuces ou des petits trucs comme ça, n'hésitez pas à me le dire. À lâcher un petit like, ça me fera plaisir. Et à vous abonner à la chaîne aussi. Et donc moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.